Donc pour vous, un Bamileke ne doit pas soutenir Kamto parce qu'il doit se justifier, il doit s'expliquer, il doit expliquer que non, je suis Bamileke, il ne doit pas soutenir Kamto. Je vais te dire, Matozoa, le RDPC n'a pas de problème de tribalisme. Il y a un problème, il y a le peuple qui souffre, qui n'a rien, et le peuple, il y a le peuple d'en bas en bas et le peuple d'en haut en haut. Toi, tu grattes un peu encore dans les en haut en haut, mais je peux te dire que moi, j'ai voyagé au Cameroun. Les villages les plus pauvres du Cameroun, c'est le nord du Cameroun et le sud du Cameroun. Tout est enclavé là-bas. Donc, s'il y a même quelque chose que vous devez réclamer, après 43 ans, il y a plein d'endroits, il n'y a même pas encore l'électricité. Moi, je te dis ça. Donc, au lieu de... Tu applaudis parce que tu pars souvent manger les ailes de poulet et tout dit. Rien que pour ça, vous êtes prêt à gâter que personne ne prend ce pouvoir. Mais je te le dis, ce qui sera, sera. Si comme tu es prévu d'être président, il sera président. Ça ne sert à rien de répéter, de venir sur les postes, il ne sera jamais président. On a un problème de gouvernance au Cameroun. Deuxième chose, on a un problème des gens qui mangent bien et des gens qui ne mangent pas bien. Si par Paul, le président s'appelle Nyat Difendi qui est un Bamileke. Le président du RDPC, il s'appelle Kwete. C'est un Bamileke. Tous les grands hommes Bamileke qui font les affaires sont les plus grands financiers du RDPC. Il faut bien mettre ça dans la tête. On a un problème des gens riches et un problème du peuple qui souffre. Moi, la baronne, je suis sur cette page. Je n'ai jamais regardé d'où venait la tribu de quelqu'un quand il y avait un problème. À chaque fois que les gens sont venus inbox me poser des problèmes, je n'ai jamais demandé d'où ils venaient, qu'est-ce qui se passait. J'ai d'abord pris le côté de la personne. Sur cette page, j'ai toujours été celle qui défend tous les Camerounais. Je n'ai jamais voulu savoir si tu es Bamileke, si tu es du Nord, si tu es du Sud, si tu es Bassa. On connaît presque tout le monde est passé sur ce direct, sur mes pages, et ça a toujours été avec un cœur. Donc je ne comprends pas pourquoi vous avez toujours l'impression que les Bamileke doivent se cacher, ils doivent dire que non, c'est terminé. Les Bamileke de 2025 s'assument, et ils ne vont pas avoir honte de soutenir Maurice Kamto. Et je demande aux Bamileke, soyez fiers de soutenir Maurice Kamto. Partagez le direct, envoyez partout. Dites-le que vous êtes fiers. C'est-à-dire que n'ayez plus à vous justifier d'être Bamileke. Parce que c'est fatigant. Sale porc, tu ne seras jamais président. Vous croyez que c'est en disant ça que ça va arrêter quoi? Si sera président, il sera président. Pion. Et puis il n'y aura rien. Et puis il n'y aura rien. On est fatigué d'entendre des tribalistes se promener sur les plateaux à faire croire qu'un Bamileke doit presque se cacher pour soutenir Kamto. Mais Bruno Bidjanga dit que sa page appartient au RDPC. Mais c'est normal pour vous. Hein? Les gens ici tous les jours disent qu'ils soutiennent le président. C'est normal. Nous sommes data là. Mon frère, c'est mon frère. Hein? Mais il soutient le RDPC plus que vous. Mais il est Bamileke. Hein? Donc pour vous, il y a les bons Bamileke, ceux qui soutiennent le RDPC, il y a les mauvais Bamileke. De dire qu'on est Bamileke et on soutient Maurice Kamto. Ce sera avec fierté qu'on va le dire. Ça suffit les chantages à 2 balles. Au Cameroun, on a un problème de gouvernance qui concerne tout le monde. Quand il y a des problèmes de route, ça ne choisit pas qui va avoir des problèmes sur la route Douala Yaoundé. Quand je ne cherche pas à savoir si c'est les Bamileke ou bien c'est les Bassa qui habitent le quartier, on coupe la lumière pour tout le monde. Les gens qui sont là en train de vouloir nous expliquer comment on doit faire, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, en ce moment-ci, je dis à tous ces tribalistes-là, quittez ma page, dégagez, parce que je vous le dis, je vais soutenir Maurice Kamto parce que son programme me parle. On voit un intellectuel accompli. On voit quelqu'un qui a payé de sa liberté au Cameroun. Donc je vais le soutenir, cette campagne-là, je vais porter ma voix pour le soutenir. Celui qui n'est pas... Bruno Bidjanga dit ici, on voit tous les journalistes soutenir par Paul, qui les défend. Mais c'est comment même avez-vous? Mais qu'est-ce qu'il y a que, dès qu'on est Bamileke, on doit se cacher presque pour soutenir Maurice Kamto? C'est quoi ces histoires? Mais c'est normal pour vous qu'un journaliste comme Bruno Bidjanga dit que ma page est consacrée à Paul Biya et que tous ceux qui sont fâchés partent. Celui qu'on appelle Paul Désir Biala, il se promène dans tous les lives pour défendre Paul Biya. Il est censé être journaliste. Mais qui se plaît? Mais j'ai vu comment vous avez porté prendre les gens pour dire que on va se justifier. Bamileke, soyez fiers de soutenir Maurice Kamto si son programme vous parle. On a un problème de gouvernance au Cameroun depuis 42 ans. Donc, ceux qui sont dans les bureaux là, les tribalistes qui sont dans le bureau, qui croient que le Cameroun les appartient là, j'espère, il faut commencer à vous préparer à aller travailler normalement. Les bons de carburant là vont s'arrêter. Les bureaux que c'est pour mon oncle vont s'arrêter. Vous allez apprendre à travailler, à gagner l'argent à la sueur de votre front. Le Cameroun n'appartient pas à une tribu. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Donc vos histoires que elle est tribaliste, je mens. Bon, nous allons soutenir Kamto. Bien. Parce que si pour vous, c'est normal que les Bruno Bidjanga, ceci, ils disent que les NS Obama, ils soutiennent, et nous, on ne peut pas te soutenir parce que le Bamileke doit se cacher pour soutenir. Ça, c'est terminé. Bamileke, soyez fiers de sortir et de soutenir Maurice Kamto. Si vous pensez que son programme vous parle, soutenez-le. Moi, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose avant qu'on ne... Parce qu'il y a un monsieur, il s'appelle monsieur Niemek. Il envoie un message aux artistes. Le voici ici en train de saluer par Paul. Le voici ici. Apparemment, il est le président du syndicat des mototaxis. Le voici ici, à la présidence. C'est-à-dire que tellement les gens ont peur de perdre. Écoutez ce que ce monsieur dit. Nous n'avons pas... salut mes chers frères et sœurs. Écoutez. Hein. Nous, les hommes du centre, du littoral, de l'Est, du Nord, du Sud, et j'en passe. Je vous interpelle en ce moment. Après Douala, écoutez. À la sortie des militants de MRC à Douala. Retenez qu'il passe voir la présidence. Il pleure parce que si demain là, le pouvoir change, il va perdre tout. Ce n'est pas parce qu'il aime les Camerounais. Écoutez, je vais le répondre parce qu'il a parlé aux artistes.
cette sortie provocatrice. Ah, papa. Il s'appelle monsieur Niemek. C'est lui qui parle. Il n'a pas respecté les règles de l'art. Chers artistes, écoutez, voici le monsieur qui vous parle. Je voudrais faire allusion de la loi. Alors, je voudrais interpeller alors ici. Ouais. Et maintenant, Ouais. les stars musiciennes. Ah. Musiciens. Les Bayamselam. Ouais. Des agriculteurs. Uh-huh. Propriétaires terriens. Des Yaoundéens. Des bailleurs. Vous qui logez des gens dans nos... Excusez-moi de répondre aujourd'hui. Hein. Depuis le meeting de Paris, où j'ai publié les images du meeting, et voilà, Bamileke, comme ça, jamais président, j'ai bloqué, j'ai décidé de répondre et d'être fier. Je suis fatigué. Que chacun se prépare à aller travailler. C'est terminé. 43 ans de vol, de gabégie. Vous allez apprendre à travailler. Et je vous le dis, je suis Bamileke et fier d'être Bamileke. Ah oui, ça je vous le dis tranquillement. Et quand tu seras président, je dis que ce qui sera, sera. Ça ne sert à rien de vous promener sur toutes les pages. Il ne sera jamais président Bamileke. C'est terminé. Je demande à tous, soyez fiers d'être Bamileke. C'est fini de se cacher. C'est comment même, on doit s'excuser parce qu'on soutient Kanto, mais on voit plein des hommes d'affaires Bamileke qui soutiennent le président. Mais vous ne les traitez pas de traîtres. Qui tient le RDPC? Ce sont les hommes d'affaires Bamileke. Mais vous ne voyez pas ça. Je vous dis qu'au Cameroun, il y a deux tribus. Le tribu de ceux qui mangent et le tribu de ceux qui ont faim. Quand le monsieur qui parle ici, là, il est le président des syndicats des mototaxis. Il pleure l'argent. Parce qu'il sait que, c'est-à-dire que la marche de Paris et la marche de machin. Maintenant, il appelle les artistes de venir chanter pour Paul Biya. Il veut lui répondre. Personne ne va chanter, monsieur. Personne. Monsieur Niemek, il n'y aura personne qui va chanter. Bien. Tu vas apprendre à travailler. Vous croyez que quoi? Le pays vous appartient, hein? Bande de paresseux comme ça, là. Que je viens de citer. Alors, des badauds, des ressortissants de l'Ouest nous ont montré aujourd'hui, depuis hier à aujourd'hui, les pleurs d'une bolette. Qu'ils veulent s'en découdre avec nous. Ah, avec les qui? Avec toi? Qu'ils veulent s'en découdre avec nous. Les pleurs. Ah, ok. Alors, on peut pleurer comme ça? Nous n'avons pas peur. Hein? Nous avons les moyens et la volonté. Oh. Mais sauf que nous craignons de violer les lois de la République. Vous allez aller travailler. Je vous interpelle donc d'être plus vigilant. Hein? Pourquoi? Plus qu'on parle le passé. Ah, papa, pourquoi? Vous qui les hébergez dans vos villas. Hein? Vous qui les avez vendu les terrains. Ha! Vous qui avez les maisons, vous les hébergez. Continue. Les agriculteurs, vous qui les vendez votre nourriture. Il dit que les Bamsan doivent vendre la nourriture Bamileke. Mon frère, ce qui sera, sera. Bientôt, tu n'auras même plus ta place pour passer à étudier. Les pleurs ont commencé. Vous allez travailler normalement. Le syndicat des mototaxis qui te connaît. Qui te connaît, vous allez défalquer l'argent. Vous laissez les pauvres taximens, les pauvres mototaxis qui souffrent. Tu vas seulement aller travailler. Tes pleurs n'y changeront rien. C'est comment? Regardez-moi, voici le monsieur qui parlait. Il est du syndicat des mototaxis. Je vais vous dire pourquoi. Je le réponds parce qu'il parlait des artistes. Petit poignet de badauds Bamileke. Le voilà. Le voici. Alors, il pleure les visites. Maintenant prêt. Ils ont dit qu'ils vont venir à Yaoundé. Assiéger le poste central. Je voudrais informer les autorités qu'ils nous laissent. Ils nous ont surpris à Douala, ça ne passerait plus comme ça. Quand les gens sont sortis à Douala là, attendez, vous montrez ce qui l'énerve. C'est les trucs de Paris et de Douala. Quand vous êtes sortis comme ça là, attendez, on vous montre encore. Comme ça, il va bien voir ça. Il faut biper monsieur Niemek là. On écoute d'abord ça. Oh Biya, papa, tu vas pouvoir. Pas me fatiguer du même système. Maurice Kanto, sauve-nous. Papa, Biya, papa, quitte le pouvoir. Nous sommes fatigués du même système. Maurice Kanto, sauve-nous. Les pleurs de ça. Maman, c'est ça qui donne les pleurs, non? Il pleure. Il pleure. Nous allons lire la sortie de Caresse Photo. Avant qu'on continue. Camerounais, ouvrons les yeux. Ce n'est pas une affaire de tribu, c'est une affaire de système. En 2020, soyons vigilants. Ne tombons plus dans le piège. Ceux qui sont à l'origine de notre souffrance n'appartiennent pas à une seule tribu. Ils viennent de toutes les ethnies du Cameroun. Alors non, ce n'est pas une question de Bamileke, de Betty, de Toupouri, de Bamoun, les Bafout, les Bakoko, les Bakwere, Bassa, de Makap, de Douala, de Bamwa, etc. C'est une question de mauvaise gouvernance. Ce que nous devons changer, ce n'est pas une tribu, c'est un système. Caresse Photo. Regardons bien. De la présidence au Sénat, en passant par l'Assemblée nationale, les ministères, les directions générales, toutes les tribus sont représentées. Et c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble? Ils se sont unis, eux, pour nous faire souffrir. Et pendant qu'ils boivent du champagne entre eux de toutes les origines, ils nous apprennent à nous haïr, à nous diviser, à nous accuser les uns des autres. Pendant qu'ils boivent le champagne, ils font que le peuple se bat, ils montent les Bamileke contre les Ewondo, les Makak et tout. Pendant ce temps, le soir, ils boivent le champagne ensemble. Voilà. Ils nous disent que si on n'a pas de lumière, c'est la faute de la tribu d'en face.
que si l'on ne coule pas, si les hôpitaux s'effondrent, si la vie est chère, c'est à cause de l'autre tribu. Mais eux, ils ont su créer leur propre tribu. Une tribu discrète mais bien réelle. La tribu des oppresseurs, la tribu des jouisseurs, la tribu de ceux qui profitent. Et nous, le peuple, on nous pousse à créer la tribu de la haine, de la jalousie et de la division. Assez. Nous aussi, créons notre tribu, celle des enfants du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Peu importe notre langue, notre nom, notre village, ce qui nous lie, c'est la même souffrance, la même soif de justice et la même envie de vivre dignement. Appelons cette tribu tout simplement le peuple. Et oui, voilà un message fort, puissant. En haut là-bas, ils sont ensemble. Il n'y a pas de tribu. Mais dès qu'ils veulent perdre le pouvoir, ils mettent tous les pauvres entre eux pour se battre. Mon frère, toi tu vas te fâcher contre moi. Est-ce que c'est moi qui t'empêche d'avoir l'eau? C'est moi qui t'empêche d'avoir l'électricité? Là-bas, ils s'entendent. Je dis bien que si par rapport au thème maintenant, c'est Niak qui est le président du Cameroun. Le monsieur là est au Sénat depuis que moi je connais, je ne sais pas, depuis que je suis petit, j'entends tout Niak Ndifendi, président du Sénat. Mais il est Bamileke. Jean Kouete. Le SG du RDPC. Le monsieur est Bamileke. Presque une bonne partie des sénateurs de l'Ouest soutiennent le RDPC. Qu'est-ce qu'il y a même à nous déranger? Qu'est-ce qu'il y a à nous déranger? Donc, je vous le dis, mes frères, je vous le dis, il n'y a pas de tribu au Cameroun. Il y a juste des jouisseurs qui ont peur de perdre. Voici la partie qui m'intéresse. Des Wondo. Des étonnes. Dans des télévisions. Oui. Je vais leur dire, ce n'est plus le temps de tourisme. Oui. Nous sommes attaqués. Monsieur Niemek. Le voici ici. Monsieur Niemek. Les musiciens, ce n'est plus les fesses. Nous sommes attaqués. Qui attaque avec toi? Tu connais comment les artistes vivent? Tu sais comment les artistes font pour survivre? Ils ont les droits d'auteur. Où je te parle là, Racine Saga est entre la vie et la mort. Si tu aimes tous les musiciens, va donc, tu appelles le ministre de la Justice, de la Culture, on va porter Racine Saga, on lui donne. Où je parle là, Racine Saga est très malade. On lui dit que les musiciens attaqués, tu attaques avec qui? Qui a attaqué avec toi? Les musiciens, la personne ne te calcule. Tu vas rester seul dans ton film. Quand tu vas te promener au palais là, on te donne l'argent, tu as les musiciens. Tu vas demander où sont les droits d'auteur des artistes. C'est pas chaque jour qu'on lance les SOS ici pour les artistes. On t'a vu, monsieur Yemek. Parce que ton pain est attaqué, tu vas maintenant demander aux musiciens que vraiment, les musiciens, venez soutenir personne. D'accord? Tu vas pleurer seul. Aucun musicien ne va faire la chanson patriotique pour vous. Vous avez mangé 42 ans. Où sont les droits des artistes, monsieur Yemek? Où sont les droits des artistes? Où sont les droits des artistes? Où je parle là, si tu aimes trop le Cameroun, je te parle de Racine Sagat. Il est en train de partir. Va donc maintenant, là, au lieu de venir faire les fatwas et de faire des conneries là, va, organise-toi pour qu'on ait aidé Racine Sagat, qui est très malade en ce moment et qui a besoin d'aide. Ok? Vous allez nous pomper les cas, qu'un artiste ne viendra. Aucun ne viendra défendre ton bifteck. Vous allez arrêter l'imposture. Ça fait 43 ans que vous êtes au pouvoir. Aucun artiste, c'est-à-dire que les droits d'auteur là, ils pleurent ça ici tous les jours. Tu dis que nous sommes attaqués. Mais qui sont attaqués? Dis que mon ventre est attaqué. Aucun artiste n'a attaqué. Ils sont tranquilles ici, ils tournent. Ils tournent. Nous sommes attaqués. Regarde-moi les conneries. Que si on perd le pouvoir, vous allez en connaître. Mettez-vous. Écoutez. Écoutez, il demande aux artistes de se mettre debout pour lui. Pour MRC, les élections ne doivent pas se tenir. C'est la guerre. Nous sommes prêts à faire la guerre. Monsieur, on vous attend. Alors, les musiciens, des Wondo. Les musiciens Wondo, oui. Des étonnes dans des télévisions. Oui, monsieur Niemek. Je vais leur dire, ce n'est plus le pays. Nous sommes attaqués. Qui a attaqué? La danse. La danse ne développe pas un pays, messieurs les musiciens. Les musiciens avec la danse, la développe pas. Des morceaux de sensibilisation pour la paix. Pour la protection, la promotion de la paix, la sécurité et le développement. On peut pleurer comme ça? C'est votre engagement aussi. Si le pouvoir change de route, l'équipe ne va plus danser. Non, Manibela qui est collé là. Si le pouvoir finit, Manibela ne va plus aller faire ses concerts, elle ne va plus danser. Monsieur Niemek, vous allez pleurer ce pouvoir seul. Tu as demandé où sont les droits d'auteur des artistes. Les artistes, je dis bien, pendant qu'on est, au lieu de chercher les artistes, Racine Sagat est malade en ce moment. Si tu aimes trop les artistes, appelle le ministre de la Culture pour partir l'aider. Il a besoin d'aide. Arrête de nous pomper l'air. Les musiciens Wondo aussi, si vraiment le pouvoir tombe, on va plus danser. Voilà les gens qui sont des présidents qu'on reçoit à gauche, à droite. Tellement ils ont peur de perdre le pouvoir, mais vous allez le perdre. Si vous n'avez pas de programme. Je vous ai dit, moi j'ai dit au RDPC ceci. Je dis à mon frère Zomdata que le papa là, il va à 100 ans. Si le RDPC n'a pas notre candidat, ils vont perdre les élections. C'est tout. Tout ce que vous bavardez là, c'est pour vous là-bas. Les pleurs n'y changeront rien. Le monsieur a 100 ans. Il a 43 ans. Il a tout fait. Il ne va plus faire quelque chose. Le Cameroun est un des pays les plus moqués du monde. Tout le monde se moque de nous. Tout le monde parle mal de nous. On a honte. On a honte. Ok? On a honte. Vous voulez écouter? On a honte. Un pays où les gens se parlent seulement dans les problèmes des autres. Mais ça, c'est un Ivoirien. C'est un influenceur ivoirien. Les influenceurs camerounais sont assis par terre. Puisqu'il n'y a plus beaucoup de Congossa, parce qu'on peut tout dire. Maurice Kamto, quand même, le professeur Maurice Kamto nous a un peu épargné. C'est-à-dire que maintenant, comme il n'y a plus le Congossa, ça s'est un peu calmé. Tout le monde est dans la politique, maman. On est tous dans la constitution. On lit mandat impératif nul, mandat mélangé, ceci. On est tous en train, on est rentrés tous à l'école. Rien que pour ça, je peux dire merci au professeur Maurice Kamto. Il a mis tout le Cameroun à l'école. Chacun a lu la constitution du Cameroun, moi c'est une fois, pour comprendre ce que mandat impératif nul, qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on peut éduquer les gens comme ça? Même au Congo, il n'y a plus personne. Même au Congo, il n'y a plus personne. Puisque nous sommes
assis là. C'est-à-dire que même le Congo, c'est-à-dire que même si tu fais ton Congo, les gens ne sont plus là. Les gens sont concentrés sur ce qui va se passer en 2025. Et moi, rien que pour ça, il a réussi. Donc, les Ivoiriens disent que quand c'est leur chose, les Camerounais vont défendre. Bon, maintenant alors, voici ce qui se passe au Cameroun. Notre sœur Nathalie Yam ne parle pas. Écoutons le monsieur. Nathalie Young, et d'autres soi-disant panafricains pour la bouche. Aujourd'hui, voilà la situation politique au Cameroun. Monsieur Maurice Kamto veut être candidat, être le président du Cameroun pour développer ce pays. C'est ça, et les autorités camerounaises sont en train de le combattre. Mais nous n'avons pas encore vu un activiste, un grand vidéoman ou bien un influenceur camerounais prendre les devants, le taureau par le col sur le peuple camerounais. Nous devons tous être derrière Maurice Kamto. Mon frère ivoirien, vraiment, merci beaucoup, papa. C'est la qualité d'influenceur que nous on a dans notre pays. Papa, laisse. Si c'était les affaires de maman, ils sont panafricains que chez les gens. Hein. Il faut les voir aller défendre les histoires de Burkina, du Mali, la Côte d'Ivoire. Alors, hey, ils ont insulté Papa Ouattara. Oh, il a 4 mandats. Oh, il a ceci. Oh, il a cela. Bon, moi je suis en Côte d'Ivoire. Même si on dit quoi, hein, la Côte d'Ivoire dépasse au Cameroun de moins de 20 ans. On peut tout dire de ce président-là. Il a au moins se goudronné les routes. Chez nous là, l'autoroute, depuis 20 ans, on construit une autoroute, on n'a pas vu. Ils sont incapables de parler de ça. Mais si c'était les affaires, si c'était Ouattara veut faire un 4e mandat, les gens sont debout là-bas. Les Camerounais parlent de ça. Bon, par rapport là, il va au 8e mandat, il a 43 ans. Il veut encore être. Ça veut dire que si on accepte encore, il aura 50 ans de pouvoir. Mais c'est eux qui soutiennent ce vieillard chez nous, mais ils vont donner des leçons en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont dit que ne venez plus chez eux parler de leurs choses. Bien. Ils sont assis. Oui, papa. Vraiment. Papa, les influenceurs de chez nous là, les influenceurs de chez nous là, c'est des influenceurs de buzz. Ils sont des poules mouillées. Des poules mouillées. C'est-à-dire que même lorsque vous pensez que c'est Poutine là, son Poutine là s'arrête à Obili, là où il habite, mais chef ivoirien. Son Poutine s'arrête. Lui, c'est-à-dire qu'il ne peut pas sortir, mais il dit aux gens qui sortent pour aller réclamer que vous comprenez pourquoi je ne sors pas. Parce que je n'ai pas la force, je n'ai pas le courage. Est-ce que Poutine a peur? Donc on a ce niveau. Les influenceurs du Cameroun là, leur force s'arrête en route. Donc il ne faut pas chercher à les écouter, mon frère. Écoutons. Il faut le dire ça. Oui. Poursuivi par la justice. Mais vous savez, Maurice Kamto, écrivez et déposez sa supplice. Il sera le futur président du Cameroun. Amen. 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 Ah, mon frère. Oh là là. Mais nous n'avons pas vu l'évolution de ce pays. Oh là là. Mon frère parle, il faut prêcher. Un citoyen camerounais. Oui. Oui. Développer le pays. Oh là là. D'emmener le Cameroun. Voilà, les voyez. Inimaginable, vous devez le soutenir. Voilà, mon frère, les Nathalie Yam, là, elles ont seulement la force pour venir vous engueuler en Côte d'Ivoire. Hein. Oh non, on ne l'a pas vu. Hein. Au Cameroun, on ne la connaît pas. Au Cameroun, elle arrive, elle salue même, elle pas même saluer par rapport, elle dit que tout là-bas est bien. Les panafricains, la qualité panafricaine que nous on a au Cameroun là, le panafricanisme s'arrête à l'aéroport de Yaoundé. Hein. Dès qu'ils arrivent à Yaoundé, leur panafricanisme est fini. Dès qu'ils prennent encore le vol, ils sont des panafricanistes. Leur petite force, c'est seulement sur Papa Ouattara, sur tous sur Macron, sur ceci, sur cela. Le vieux papa qu'on appelle par rapport là, il vient au Cameroun. Parce que si tu es un bon, c'est-à-dire que si tu es un bon, c'est-à-dire que si tu te bats vraiment, nous là, nous sommes en exil. Moi qui te parle, je ne suis pas panafricaniste, je suis bien. Mais comme elle dit qu'il faut le changement, je ne peux pas aller au Cameroun, qu'on va m'arrêter. Mais comment Nathalie Yam, qui dit qu'elle se bat pour l'Afrique et tout, elle ne dénonce pas dans son propre pays, le Cameroun, la dictature, la haine, la jalousie, il n'y a pas de route et tout. Le cas, c'est-à-dire que le cas de ce que par rapport fait, Ouattara n'a pas fait. On peut tout dire, Ouattara a quand même fait des routes. Au Cameroun, il n'y a même pas la route. Mais Nathalie Yam vient, elle se promène, elle dort, elle rentre. Dès qu'elle arrive là, dès qu'elle prend le vol, elle traverse le Cameroun, elle dit qu'elle est panafricaniste, elle commence à insulter Ouattara. Donc c'est chez nous là, les Camerounais, le panafricanisme s'arrête à Douala, à l'aéroport. Donc dès qu'ils entrent au Cameroun, ils sont plus panafricanistes. Non, ça marche pas. Ils peuvent critiquer tout le monde, sauf le président. Parce que si tu critiques vrai, le président là, c'est Dieu que tu rentres au Cameroun. On t'arrête. On t'arrête, bien. On t'arrête. Donc Nathalie Yam, elle n'est pas panafricaniste. En tout cas, elle est panafricanisme sur tous les pays là, sauf le Cameroun. Tu comprends mon frère? Donc quand elle vient t'insulter là, il faut savoir qu'elle est panafricaniste de tous les pays là, sauf le Cameroun. Tout va bien au Cameroun. Le panafricanisme s'arrête en route. Ça ne traverse pas le Cameroun. Tout va bien au Cameroun. Mais si c'était Ouattara qui avait tenté de bousculer seulement quelqu'un, on n'allait pas respirer. Donc papa, prêche. Vous savez, ces personnes qui sont aujourd'hui en train de militer, en train de marcher, en train de faire des manifestations, vraiment, que la candidature de Maurice Kamto soit acceptée au Cameroun, ils le font pour vous. Voilà, faut les dire papa. Oui. Quand on dit politique là, c'est comme ça on fait la politique. C'est-à-dire que quand on dit politique, c'est-à-dire que vous êtes fait. Ce qui sera, sera. Le 9 peut devenir le 6 peut devenir le 9. Nul n'a le destin des autres. Donc, le tribalisme qui est au Cameroun là, c'est dommage. Il y a deux tribus au Cameroun, la tribu de ceux qui mangent, la tribu de ceux qui ont faim. Nous là, on pouvait aussi s'asseoir. Moi, sur cette page, j'ai toujours défendu les gens sans chercher à savoir leur tribu. Quand il y a quelque chose à dire, je dis, sans chercher à savoir la tribu. Mais je vous le dis, en mon âme et conscience, j'ai besoin de changer. Et je ne vais pas m'excuser. Je ne vais pas me cacher. Je ne vais pas avoir peur de dire que je soutiens Maurice Kamto. Et je le soutiens parce que quand on voit ce qu'il a fait, quand on voit sa façon de parler, quand on voit ce qu'il propose, ça attire. Quand vous regardez les opposants au Cameroun, vous voyez qui? Laissons les problèmes. Regardons-nous tous les opposants au Cameroun, il y a qui à la côte? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et je vous dis, un vrai opposant au président fait la prison. Et Maurice Kamto est passé par là. Donc pour moi, c'est le véritable opposant au Cameroun. Et puisque j'ai besoin de changement, je vais le soutenir. Et je peux vous le dire, en tant que Bamileke, une digne fille banganté, fière d'être banganté, posée en Tundum, avec tous les attributs du Seigneur, je soutiens Maurice Kamto. Et je ne vais pas m'excuser. Les Ondois, les machins, je vous conseille d'aller chercher le travail. Si votre oncle ou votre tante est dans les bureaux et tout, et que c'est seulement pour ça que vous avez peur, allez chercher le travail. Parce que bientôt là, vous allez tous dégager. Vous allez tous dégager et chacun va gagner la vie à la sueur de son front. Moi là, je peux rester ici et dire que je m'en fous.
Mais vous croyez que quoi? Mais attends, on est avec des gens qui veulent nous dire que non, il ne faut pas faire ceci. Vous croyez que quoi? Non. Donc, je vous le dis, je vous conseille d'aller chercher le travail. Si vous ne travaillez pas encore, on a embellé. Attends, on a embellé. Bezel. On doit. Ouria, allez chercher le travail. Parce que vous êtes sûr que moi, il peut m'asseoir pour soutenir un gars de 100 ans qui va être président. Quand vous me voyez, il peut faire ça. Si je vous dis là, comme moi, il soutient, par rapport, vous allez quoi ça? C'est le 3e président du Cameroun. D'accord? Les Bamileke, je me rappelle bien, les Bamileke ont soutenu, excuse-moi, nos frères Bassa. Quand c'était Ni John Fundi, les Bamileke sont mis derrière. J'ai vu, oh, les anglophones, les ceci, les cela. Avant ça, c'était les Aoussa qui souffraient. Maintenant, parce qu'il y a un Bamileke qui a un peu de force, maintenant, il faut qu'on se justifie parce qu'on est Bamileke. Tant que sera président. Donc, mes chers frères, et tout dit, on doit, un vieil, on doit. Mate-toi, tu vois, ma soeur, je vais finir par toi. Mate-toi. Je vais te dire une chose. C'est pas parce que tu manges les ailes de poulet à la présidence. Parce que tu bois du champagne et les gens, quand tu passes dans ton quartier là, sans boudonner, tu es fier. Quand toi tu vois le pays là, tu es fier. Donc pour vous, dès que vous êtes bien, vous ne regardez pas les autres. Tu soutiens quoi? Quand toi tu vois le vieux père là, il ne va pas partir. Mais il va partir, Matt. Il va partir. C'est-à-dire que vos cris ne changeront rien. Et si tu veux, tu mettrais des tribalismes. Ça entre ici, ça sort là. Matt, je répète une deuxième fois. Ça entre ici, ça sort là.